Bonjour mes chers amis, quelle joie de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On va reprendre Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu, on va reprendre donc les shiur de Halacha. Chaque jour on va essayer de faire 5 minutes, voilà c'est pas beaucoup, 5 minutes de Halacha, comme ça vous avez votre journée remplie. Kol hashana halachot bechol yom muftach lo shehu beina olam haba. Tout celui qui va apprendre la halachot chaque jour, même si c'est un petit peu mais chaque jour, alors il est sûr d'avoir le olam haba. Alors on a choisi le sujet, le fameux sujet très important, le sujet qui tient le clan d'Israël. Donc ce sont les halachot de Shabbat. Voilà. On va commencer les attachés avec les halachot de Shabbat. Alors il faut savoir que les halachot de Shabbat sont très importantes. Et il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de détails, beaucoup de petites choses. Nous dit le Mishnah Bora, donc le Chafetz Chaim, dans son livre, ce fameux livre, dans le Mishnah Bora, il marque, dans la Hagdama, dans l'introduction au halachot de Shabbat, là-bas il marque que celui qui n'apprend pas les halachot de Shabbat, alors il n'est pas sûr de pouvoir bien respecter sa halachot. On connaît la halachot, on a entendu, quand on était petit à la maison, par-ci par-là, à l'école, c'est vrai. Mais c'est insuffisant. Il faut s'asseoir et assister à des cours de Ilchot Shabbat, des lois de Shabbat. Si on ne fait pas les cours de Shabbat, on n'apprend pas comme il faut, alors facilement, Chas v'Shalom, on peut passer à côté. Voilà, donc nous on va commencer la halachot de Shabbat Be'ezrat Hashem. Alors, avant de commencer la halachot, je voulais d'abord faire une petite introduction. Vous savez que le Sefer HaChinuch, donc le fameux Sefer qui essaye d'expliquer les mitzvot de la Torah, donc évidemment, les mitzvot de la Torah on ne peut pas donner toutes les explications, c'est divin, mais quand on peut avoir une explication, alors on la donne. Le Sefer HaChinuch donc essaye de donner des explications aux mitzvot de la Torah. Concernant la mitzvot de Shabbat, il nous dit il y a essentiellement 2 raisons au respect du Shabbat. Première raison, c'est ce qui est écrit dans Parashat Yitro. Voilà, donc Parashat Yitro, pour les Tunisiens, Yitro. Donc, bon, pour tout le monde. En tout cas, Parashat Yitro, c'est écrit que donc, dans les Aseret Adibor, dans les 10 commandements, c'est écrit dans le 4e, Zachor et Shoma Shabbat et Kadesho, rappelle-toi du Shabbat pour le sanctifier, etc. Et c'est écrit là-bas dans le passage que c'est écrit. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Car Hashem a créé le monde en 6 jours et se reposait le 7e jour. Nous dit le Sefer HaChinuch, et tout le monde ramène cette idée-là, qui est connue, c'est que le Shabbat, c'est le chidouche dans la Emunah. Ouais, on sait tous que le pilier du Ben Israël, ce qui tient le Ben Israël, ce qui tient le monde, c'est la Emunah. C'est la foi en Dieu. Comme on voit à la fin de la Masechet Makot, Tzadik ve'emunato yichye. Le tzadik, c'est grâce à sa Emunah qui pourra vivre. C'est la Emunah qui fait vivre le clan d'Israël. Et nous dit donc le Sefer HaChinuch, et tout le monde ramène cette idée, que quand est-ce qu'on est mechazek, qu'on se renforce dans la Emunah, c'est lorsqu'arrive le Shabbat. Lorsqu'arrive le Shabbat, on se dit mais pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi on s'arrête de travailler? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Chaque Shabbat, on demande pourquoi on s'arrête. Un enfant vous demande papa, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on s'arrête de travailler ce jour-là? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Qui cherche Yamim Asa Hashem et Hashamayim vet haaretz et voyons Shabbat. Il s'est reposé le 7e jour. Donc on renforce cette émona que Hashem, que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il crée le monde à chaque instant et le Shabbat il se repose. L'idée que nous donne les Chachamim au sujet de Shabbat, c'est comme si que, on a dit que la émona c'est important, ben c'est comme si que chaque Shabbat on se ressourçait, on se rechargeait de batterie. Il y a une semaine qui arrive, c'est long des fois une semaine quand quelqu'un il a des épreuves, il a des souffrances, il a des petits problèmes, c'est long. Shabbat il arrive, il se remplit de Emouna, il se recharge de Emouna, il recharge les batteries et il peut attaquer la nouvelle semaine. Shabbat arrive, il se remplit d'Emouna, il rattaque la prochaine semaine. Shabbat arrive, la semaine. Et comme ça, il se renforce de Emouna petit à petit jusqu'à arriver à des dargotes, des degrés d'Emouna très très grands. Ça, c'est la force du Shabbat. Deuxième raison que nous donne le Sefer HaChinuch, c'est ce qui est écrit dans Parashat Vaïtrana. Donc, on a les Aseret Adibor, les 10 commandements, et dans Yitro,
dans le Sefer Shemot, et dans Vaetranan, le Sefer Devarim. Hydro, c'est ce qu'on a dit, c'est par rapport à la création du monde. Dans le Sefer Devarim, c'est écrit un petit peu différemment, c'est écrit donc toujours dans le Parashat Vaetranan, donc dans les Seret HaDiberot, Shamor et Tzion Shabbat et Kadesho, garde le Shabbat pour le sanctifier, etc. Vezacharta, et tu te rappelleras, qui est Vedaïta Beres Israël, que tu étais esclave en Égypte. Vayotziacha Hashem Elokecha Misham, et Hashem t'a fait sortir de là-bas, Beyat Hazaka, Obizroa Adutuya, avec une main forte, la main étendue, comme on chante à Pessah. Donc on voit que la Torah nous précise dans Vaetranan que fais Shabbat pour te rappeler de la sortie d'Égypte. Rappelle-toi que tu es Éved. Alors le Chinuch explique cette idée que tu étais Éved en Mitzrayim, en Égypte, tu étais esclave, tu pouvais rien faire, tu n'étais pas libre. Et bien maintenant, ça y est, tu es libre. Shabbat, le repos de Shabbat, ça nous rappelle que on est libre. Ah, on n'est pas des esclaves, on n'est pas obligé de travailler. Et le travail avec un grand T, ne serait-ce qu'allumer la lumière ou faire des choses comme on verra, ça s'appelle déjà un travail. Non, nous on est libre le Shabbat, on n'est plus en Égypte, on ne travaille pas. Donc l'idée du Shabbat, la grande idée c'est donc se renforcer en Emouna, et la deuxième idée c'est se rappeler de la sortie d'Égypte. En fait on remercie Hachem qui nous a sauvés de l'esclavage et qu'on est libre, mais libre évidemment comme dit le Midrash, que le Shabbat a été donné aussi. Comment exploiter cette liberté du Shabbat en étudiant la Torah. Voilà mes chers amis, donc ça c'est pour aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, on continue la halachot de Shabbat. On va attaquer Bezrat Hashem les halachot de Mouksé, le issour de déplacer donc certains objets pendant Shabbat. Kol Tov, bonne journée, à demain Bezrat Hashem.